Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes de retour à nos méditations après un temps passé dans une conférence pour artistes en Angleterre. Aujourd'hui, c'est le 19 septembre. Je continue de méditer sur vous, sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, né d'en haut. Et pour cela, j'utilise donc Philippiens chapitre 1, verset 11, où nous trouvons le mot « justice de Dieu ». Et nous allons lire donc à nouveau ce texte dans Philippiens chapitre 1, verset 11, rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, rempli du fruit de justice. Et nous avons vu que cette justice de Dieu, c'est une façon correcte de marcher, de penser, de réfléchir, d'agir. C'est de penser, de réfléchir et d'agir comme Dieu. Et Christ est le seul à pouvoir nous faire entrer dans cet état de justice. Et aujourd'hui, je voudrais lire dans Romains chapitre 21, chapitre 5 et verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte, en fait, de Romains chapitre 5, qui va être suivi par Romains chapitre 6, est un texte très important dans l'épître aux Romains. Il va comparer donc le péché du premier homme avec la vie que nous donne le deuxième homme. Il y a le premier et le dernier, et il y a donc le premier et le dernier homme. L'ancien et le nouveau homme. Par le premier, le péché rentre dans le monde. Par le deuxième, la grâce qui sauve rentre dans le monde. Les résultats du péché, c'est la mort, va nous dire Paul dans Romains chapitre 6 à la fin du chapitre. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Le péché règne par la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce, elle va régner par la justice de Dieu. La grâce de Dieu, va nous dire Paul dans le chapitre 6, n'est pas quelque chose qui nous recevons et nous continuons d'avoir la pensée du péché. C'est-à-dire, je pense, si je pêche, Dieu est un Dieu de grâce. La grâce se manifeste. Et donc, je continue de pécher. Comme ça, la grâce va continuer de se manifester. Mais nous faisons, en fait, nous commettons une erreur terrible parce que le but même de la grâce, c'est de nous délivrer du péché et de la mort. Si nous continuons à avoir cette mentalité de faire des bêtises parce que la grâce va nous sauver, ça démontre que nous ne sommes pas dans la grâce, car la grâce fait régner la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, nous avons vu, c'est une façon de réfléchir, de penser et d'agir qui est bonne et qui est droite, qui est selon Dieu. Comment Dieu qui est correct, qui est juste, qui est beau, va vouloir continuer à nous bénir alors que nous voulons continuer à rester dans le péché. Si le péché est là, c'est parce que nous sommes dans la mort. Si nous avons le désir de fuir le péché et de nous attacher à la grâce, c'est parce que nous aimons la justice de Dieu. Comment la grâce de Dieu se manifeste selon Paul dans Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, nous éduque à renoncer l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Regarde, vous avez vu? Ce que la grâce fait, c'est que la grâce nous sauve, elle nous éduque, elle nous apprend à vivre selon la justice de Dieu. Le but de la manifestation de la grâce, c'est justement de nous changer, de nous remplir de vie éternelle, alors qu'avant nous étions remplis de mort éternelle. Que Dieu vous bénisse.